La paix de Dieu soit avec vous tous. Amen. Au commencement, au seuil plutôt, au seuil, à la porte de cette nouvelle année, nous sommes encouragés à porter malgré tout un regard d'espérance sur l'avenir et à porter notre attention bien au-delà de ce qui frappe nos yeux et remplit l'actualité. Nous sommes appelés à dépasser ce que nous voyons souvent devant nos yeux, à voir comme Siméon, la lecture que nous avons entendue ce matin, comme Siméon, avoir un regard de foi, un regard de confiance. Regardez Siméon, s'adonne entièrement à une vie de prière. Il attend, malgré son grand âge encore, il attend toujours le salut. Et il se prépare un jour à être en face à face avec Dieu. Il s'attend un jour à mourir, bien sûr. Mais avant cela, il espère voir le salut. Il attend le salut. Nous, dans notre vie, qu'est-ce que nous attendons? Souvent, nous attendons plutôt la santé, le succès, les richesses. La question, sur quoi construisons-nous notre vie? En qui, en quoi plaçons-nous notre confiance? Cette question est toujours actuelle. Regardez Siméon. Il va rencontrer Joseph, Marie et leur jeune bébé, Jésus. Et c'est dans un enfant, oui, c'est dans un enfant que Siméon va reconnaître et voir Dieu, le salut. Ce sont les yeux de la foi. Il dépasse son quotidien, il voit plus loin. Et il proclame, il dit, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. » En d'autres termes, maintenant je peux mourir en paix, car mes yeux ont vu ton salut. En cette nouvelle année qui s'approche, qui vient, nous sommes invités à voir comme Siméon, voir un peu plus loin dans les événements, dans le bien ou dans le mal, dans notre quotidien, sachons voir la présence de Dieu qui nous rejoint dans notre quotidien. Dieu est avec ses promesses chaque jour avec nous. Une promesse est une espérance à venir, mais une promesse est aussi une espérance présente, une espérance dans mon présent, dans mon quotidien. Il est le rocher, dit la parole de Dieu, Dieu est le rocher sur lequel toutes choses sont construites et sur lequel chacun de nous peut trouver un sûr appui pour construire sa vie. En d'autres termes, ce que dit le psalmiste au psaume 18, « Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve. » Avec les yeux de la foi, comme Siméon, je sais, oui, je sais qui est Dieu. Avec les yeux de la foi, je sais qui est Dieu. Il est ce Dieu juste, ce Dieu qui veille sur toutes choses. Il est le maître de la mort et de la vie, celui qui se tient au-dessus de tous les maîtres de ce monde. Et c'est bon à savoir, c'est un premier exemple tout simple, avoir les yeux de la foi, c'est savoir que Dieu se tient au-dessus de tout, qu'il est au-dessus de tous les maîtres de ce monde. Et là, on pourrait relire l'année 2020 à la lumière de ces paroles, que Dieu se tient au-dessus de tout. Et nous pouvons trouver confirmation dans la sagesse de ces paroles. Oui, combien de pronostics savants, combien de pronostics ont été faussés durant cette année? Qui aurait cru, par exemple,
qui aurait cru à l'ampleur de cette pandémie? Qui aurait cru à cela? Mais là encore, ayons les yeux de la foi de Siméon. Ne restons pas dans l'angoisse, mais ayons une confiance en ce Dieu qui n'est pas loin, ce Dieu qui n'est pas indifférent, mais un Dieu qui est attentif, proche et juste. Dieu vient en ce nouveau-né dont Siméon dira « Il est la lumière des nations, la lumière du monde ». Alors Dieu n'est pas juste au-dessus de tout, il est le maître, mais il n'est pas seulement au-dessus de tout, il est aussi, par Jésus, par sa parole, il est à côté, il est tout près, engagé avec nous dans ce que nous vivons. Alors, nous pouvons espérer dans l'avenir. Alors, une espérance qui ne repose pas sur la chance, une espérance qui ne repose pas sur un ticket de loterie, une espérance qui ne repose pas sur le pouvoir, la gloire. Dieu est un Père qui nous écoute avec attention, un Père qui ne fait pas que nous donner la vie. Il ne donne pas seulement la vie, mais il nous invite aussi à porter avec lui la vie et la transmettre. Oui, Dieu nous invite aussi à porter la vie avec lui et à la transmettre. Et en faisant cela, Dieu nous invite à participer à son œuvre de salut pour le monde. Voilà une bonne résolution pour l'année à venir. Porter avec Dieu la vie, la transmettre. Et c'est ce mot d'ordre qui nous accompagnera en 2021, ce mot d'ordre que vous avez déjà découvert, une parole de Luc 6, verset 36. « Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. » C'est une parole d'encouragement, mais aussi une parole d'envoi ce matin. Et c'est l'une des principales réponses à la question « Que fait Dieu face au mal ?» Que fait Dieu face au mal? C'est la réponse à cette question, c'était nous. C'est nous la réponse aussi. Face au mal, la réponse, c'est nous. Le mot d'ordre le dit, soyez miséricordieux. Le mot miséricordieux vient du latin, misericordia. Il y a le mot misere et le mot misère, bien sûr, et le mot cordia, cœur. Miséricorde, qui a un cœur sensible à la misère. Il y a de la compassion dans la miséricorde, de l'amour, de la fraternité, du pardon. Avec cela, nous pouvons déjà vivre, faire face au mal avec l'amour, la fraternité et le pardon. Dieu est miséricorde, il y a dans cette notion une promesse qu'il aimera fidèlement quoi qu'il arrive et pour toujours. Dieu souffre quand nous souffrons, il pardonne, il prend pitié de nos faiblesses, il ne méprise pas le petit, mais y attache une attention toute particulière pour lui venir en aide. En prenant conscience de la miséricorde de Dieu pour nous, cela peut nous donner des idées, cela peut attendrir notre cœur, nous rendre moins durs, moins indifférents. Nous sommes alors petit à petit plus miséricordieux comme notre Père est miséricordieux. Et c'est ce que nous propose Jésus-Christ à travers cette parole. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Il est alors possible d'écouter avec le cœur. Ça me fait penser avec cette belle parole de Saint-Exupéry,
L'essentiel est invisible aux yeux, on ne voit bien qu'avec le cœur. Écoutez avec le cœur les personnes qui nous entourent. Il est possible d'écouter avec le cœur aussi notre vie, notre existence. Écouter avec le cœur la journée qui est devant nous. Écouter avec le cœur, c'est prendre les choses à cœur, avec attention, avec bienveillance, mais aussi en s'impliquant, en s'engageant. Un exemple tout simple, nous mettre à écouter avec le cœur telle ou telle personne et découvrir que c'est d'un geste de nous dont elle avait besoin. C'est tout simple. Oui, Dieu peut nous rendre ainsi capables de porter sa vie et son amour dans ce monde. Dieu peut nous rendre capables de briser la spirale de la violence par le pardon, d'enrayer la machine du profit par des dons désintéressés et de nous faire main du Christ, visage du Christ, porteur de l'espérance de vie qui est en lui auprès de ceux qui nous entourent. Et si, au lieu de courir sans cesse d'une chose à l'autre, comme le monde nous encourage, le monde qui nous encourage de courir d'une chose à l'autre, si nous nous attendions un peu plus à Dieu, dans le calme et la confiance, en recevant chaque instant, recevoir chaque instant comme un cadeau qu'il nous fait. Et ce cadeau de chaque instant, c'est sa miséricorde, c'est son pardon, son amour. C'est le pardon, c'est le cadeau de chaque instant que Dieu nous fait. Alors être porteur de la miséricorde de Dieu est une occasion de porter la vie pour lui. Demandons-lui chaque jour la grâce de porter la vie pour sa gloire. Demandons-lui d'ouvrir nos yeux sur ce qu'il est en train de faire en ce moment. Lui qui aura toujours le dernier mot, il aura toujours le dernier mot, un mot de paix, de justice et d'amour. Amen.